Carré Shalom, bien-aimé, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve. Je suis le révérend Mangon Désiré et c'est votre émission Tétélestai qui démarre. Et pour ce jour, nous avons commencé depuis un moment à parler d'une série « Comment reconnaître le vocabulaire de Dieu ». En fait, c'est pour mettre ça plus simple, c'est comment reconnaître le langage de Dieu, comment savoir que c'est Dieu qui parle, comment savoir que ce qui m'est dit de la part de Dieu vient vraiment de Dieu. Parce que tout ce que les gens disent, toutes les personnes qui se réclament parler de la part de Dieu ne parlent automatiquement par la part de Dieu. Parfois, les gens parlent par eux-mêmes, par leur propre chef, par leur propre fond. Parfois, ce qu'elles disent, ce que ces personnes disent ne vient pas de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous avons entamé cette série. Et j'ose croire que vous avez été bénis par tout ce que nous sommes déjà en train de faire et par tout ce que nous nous sommes déjà dit jusqu'ici. Donc, ça c'est la deuxième partie de la série où nous avons parlé de reconnaître la parole de Dieu doit être faite chair dans votre chair. Donc, Jean, lorsqu'il combattait la doctrine gnostique de son époque, nous a donné le matériau pour examiner la parole de Dieu, pour savoir si ce qui est dit, pour savoir comment ce qui est dit vient de Dieu ou pas. Comment est-ce que nous devons faire pour le savoir? Jean nous dit dans son épître, 1 Jean, nous allons y aller rapidement, 1 Jean chapitre 4, 1 Jean 4, le verset 1 à 6. D'accord? Il dit, excusez-moi, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et je vous expliquais ce passage lors de la dernière émission en disant que le mot esprit peut être changé par le mot doctrine ou bien par le mot enseignement sans changer le sens du verset. Reconnaissez en ceci l'esprit de Dieu, reconnaissez en ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas, ou alors tout esprit qui confesse, ça c'est le verset 2, tout esprit qui confesse Jésus venu en chair est de Dieu. Verset 3, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue qui est maintenant déjà dans le monde. Verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Verset 5, eux ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. On n'a pas vu ce verset la dernière fois. Ouais, eux ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et regardez le résultat, et le monde les écoute. Parce que non seulement ils sont du monde, mais ils parlent d'après le monde. Et c'est clair que le monde les écoute. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens qui parlent d'après le monde viennent à l'église et l'église aussi les écoute. Pourtant, ils ne parlent pas d'après l'église. Verset 6, Jean dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. C'est pas tous qui nous écoutent, non. Nous sommes de Dieu et certainement nous parlons de la part de Dieu. Et seuls ceux qui connaissent Dieu nous écoutent. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Il y a l'esprit de l'erreur et il y a l'esprit de la vérité. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair dans ma chair. Donc, l'appareil ou bien l'élément clé que Jean nous donne pour savoir si ce qui nous est dit vient de Dieu ou pas, c'est que ce qui vient de Dieu doit confesser Jésus venu en chair. Et je vous disais que la dernière fois qu'il y a 2 applications, je vous ai déjà donné la première application, vous devez aller suivre notre dernière émission. Maintenant, voici la deuxième application de ce passage. C'est vrai que Jean était en train de combattre la doctrine gnostique de son époque, mais l'application que nous pouvons faire de ça, là voici, c'est que toute personne prétendant parler par l'Esprit de Dieu et de la part de Dieu doit confesser dans ma chair, parlant de mon humanité, Jésus-Christ venu en chair. Donc toute personne qui apporte le message de Dieu doit confesser dans ma chair, doit voir mon humanité dans l'humanité de Christ, doit incorporer mon humanité dans l'humanité de Christ, parce que Jésus, en devenant un homme, est devenu l'homme que je suis, afin de faire de l'homme que je suis le fils de Dieu que lui il est. Donc par la grâce de Dieu, je suis le fils de Dieu que Jésus lui il est par essence. Jésus est fils de Dieu par essence et moi je suis fils de Dieu par la grâce. Donc le fils de Dieu est devenu un homme, il est devenu l'homme que je suis, afin de faire de l'homme que je suis le fils de Dieu que lui il est. Donc toute doctrine qui ne manifeste pas cette transaction spirituelle n'est pas de Dieu.
Ça veut donc dire quoi? Lorsque quelqu'un regarde mon humanité, il doit être capable de connecter mon humanité dans l'humanité de Christ. Il doit voir ce que Christ a accompli dans son corps. Et voir que dans son corps, Christ m'a libéré. Voir que dans son corps, Christ m'a affranchi. Voir que dans son corps, Christ m'a sanctifié. Voir que dans son corps, Christ m'a justifié. Et je disais la dernière fois que la justification est plus grande que le pardon. Vous voyez, lorsque vous êtes pardonné, c'est que le tribunal reconnaît que vous avez tort, mais il ne vous impute pas la punition. Il ne met pas à votre compte la punition. On vous acquitte de la punition. Ça, c'est être pardonné. Mais la justification, c'est quelque chose de plus grand que le pardon. La justification, c'est que les faits reconnus contre vous sont irrecevables, sont sans effet. Donc, on dit tous les chefs d'accusation, on déclare que vous n'êtes coupable de rien. Vous plaidez non coupable et c'est justifié que vous êtes non coupable, vous êtes acquitté. Vous comprenez un peu? Donc, être justifié, c'est ne pas être reconnu coupable. Or, être pardonné, c'est être reconnu coupable, mais ne pas recevoir la sentence due à votre culpabilité. Ça veut dire que quand on dit que Jésus nous a justifiés, ça veut dire que lorsqu'on nous regarde, bien aimé, lorsqu'on nous scrute, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute en toi. Si quelqu'un n'est pas capable de te regarder, de te voir dans ton humanité et de te dire cela, parce que dans cette humanité, Jésus est fait chair dans ta chair. Et comme Jésus est fait chair dans ta chair, Jésus est saint, sa sainteté s'est incarnée en toi, sa justice s'est incarnée en toi. Si quelqu'un n'est pas capable de te regarder et de voir Christ fait chair dans ta chair et te parle de quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est pour ça que plusieurs personnes vont parler d'un Désiré qui n'est pas moi. Quelqu'un va dire que oh, Désiré c'est un gars carrière, Désiré c'est un gars méchant, Désiré c'est un gars ceci. Tu ne parles pas de moi. Parce que là tu n'es pas en train de voir Jésus fait chair dans ma chair. Mais si tu parles de moi, tu vas dire que Désiré c'est un gars juste. C'est pour ça que ce que vous dites est important. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous dit là, dans Romains 8, le verset 1, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus les a affranchis de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et un peu plus en bas, Paul, au verset 32, l'apôtre Paul pose une question. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? Oui, il ne peut avoir aucune accusation contre les élus de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ est mort. Attendez que permettez que j'ouvre ce passage, je vous en supplie. Permettez que j'ouvre ce passage pour ne pas le paraphraser et qu'on puisse le lire ensemble. Nous allons le lire. Romains 8 à partir du verset 32. On dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment? Oui, ici Paul pose une question qu'on appelle en théologie des questions rhétoriques. C'est-à-dire que des questions qui n'appellent pas des réponses, mais qui vous poussent plutôt à vous interroger. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment vous pouvez imaginer que Dieu, en nous donnant le Fils, ne nous a pas tout donné avec lui? Comment vous pouvez penser que Dieu nous a donné le Fils et qu'il a retenu autre chose? Comment vous pouvez penser que Dieu nous a donné son Fils et qu'il a retenu le mariage, qu'il a retenu la bénédiction? Ne comprenez-vous pas qu'en Christ, Dieu nous a tout donné? Maintenant, Paul continue dans son questionnement. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, pas c'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui justifie. Et je vous ai dit que la justification veut dire que les chefs d'accusation contre l'accusé sont irrecevables. Donc il n'est pas coupable, il plaide non coupable. Donc on a reconnu que les chefs d'accusation ne sont pas vérifiés, ne sont pas justes. Il n'y avait aucune preuve. Oh, il a volé, où sont les preuves? Il n'y a pas de preuve. Pourquoi? Parce que Jésus a détruit les preuves sur la croix. Parce que ce qui pouvait nous accuser, c'était la loi. Maintenant, Jésus non seulement a anéanti la loi, mais il nous a donné de vivre au-dessus de la loi. Par la loi qui est plus grande que la loi de Moïse, qui est peu que la loi des œufs, c'est la loi de l'amour. Vous comprenez un peu? Donc il n'y a pas Dieu ne nous a pas pardonné, il nous a justifiés. C'est pour ça qu'il dit, qui accusera les ennemis de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui? C'est Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour eux. Ouais, l'intercession de Christ ici, ça parle justement de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Quand on dit que Christ intercède pour eux, ça ne veut pas dire que Christ est en train de jouer l'intermédiaire. Christ est au milieu, voici le chrétien, voici le Père. Et Christ prend de ce qui est au Père, et il joue l'intermédiaire, il donne au chrétien. Après, Christ prend du chrétien, il joue l'intermédiaire, il donne au Père. Non, l'intercession de Christ, c'est dans son propre corps. Parce que Dieu était en Christ. Les hommes et le monde perdu étaient en Christ. Et les deux étaient en Christ. En Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ. Dieu étant en Christ, le monde étant en Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui-même en Christ.
C'est ça l'intercession de Christ. Donc, l'intercession de Christ, c'est quoi? C'est que Christ t'a présenté, toi qui m'écoutes en cette émission, Christ t'a présenté en son propre corps devant le Père. Donc, tu es représenté en Christ devant le Père. C'est ça l'intercession de Christ. Ça veut dire quoi? Quand le Père te regarde dans ton humanité, il voit Christ. Quand le Père te voit, il voit Christ. Donc, si toi tu commences à prier donc comme ça. Ne me laisse pas seul. Sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Oh Seigneur, viens, aide-moi. Oh, viens plus près de moi. Oh. Tout ce genre de chansons, de prières. Arrêtez-vous. Parfois, vous perdez le Père dans vos chansons et dans vos prières. Vous le perdez. Pourquoi? Parce que le Père ne se reconnaît pas. Il dit que ne me laisse pas seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu es uni à moi. Nous sommes inséparables. Comment tu peux penser qu'il va te laisser? Je vais te laisser pour aller pour être qui? Nous sommes unis. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de gisement entre nous. Nous sommes unis. Tu es en moi, je suis en toi. Ouais, si vous ne voyez pas cela, vous n'allez pas reconnaître le vocabulaire de Dieu. Quelqu'un viendra vous dire que vous êtes séparé de Dieu, vous allez dire Amen, oh mon Dieu, il faut que je me rapproche de Dieu. Non, si quelqu'un vous montre que vous êtes séparé de Dieu, il ne parle pas de la part de Dieu. Je m'en fous de qui il est. Même s'il a une grosse croix, même s'il est un big shop ou un bishop, il ne parle pas de la part de Dieu. Parce que il ne présente pas Jésus fait chair dans votre chair. Il ne présente pas dans ton humanité Christ fait homme. Il ne présente pas Christ fait homme dans ton humanité. Quand Christ est devenu un homme, il a anéanti la mort. Quand Christ est devenu un homme, il a détruit le péché. Quand Christ est devenu un homme, il a sanctifié l'humanité. Il a sanctifié les hommes. Il a uni tout ce qui était dans le ciel et sur la terre en lui-même, dans son administration. Donc lorsque quelqu'un parle de la part de Dieu, il doit présenter Christ fait chair dans ta chair. Il doit te dire que mon frère, tu es saint. Mon frère, tu es pur. Aussi pur que Dieu. Aussi saint que Dieu. Tu vas lui dire que, hey, moi saint, tu ne me connais pas. Non, il va te dire que non. En réalité, je ne parle pas de toi, mais je te montre Christ qui a été fait chair dans ta chair. Et lorsque tu vas voir Christ fait chair dans ta chair, c'est en ce moment que tu deviendras vraiment un homme. Parce que sans que Christ ne soit fait dans ta chair, tu n'es pas de Dieu. Si on te présente pas, si Christ n'est pas, si Christ, homme, n'est pas venu dans ton humanité, tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu n'a qu'un seul original. Dieu n'a qu'une seule image. Et l'image de Dieu est devenue qui tu es. Parce que Christ est devenu homme dans ton humanité. C'est pour cela que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour cela que tu es l'homme selon Dieu. Parce que Dieu n'a qu'un seul homme. Et cet homme est venu en toi. Et cet homme habite en toi. Et cet homme vit en toi par son esprit. Donc Christ est devenu homme dans ton humanité. Si quelqu'un ne te présente pas ce paradigme, il ne parle pas de la part de Dieu. Nous allons finir cette émission en prenant ce passage, Hébreux 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 30, dit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Écoutez bien, regardez bien les temps verbaux, nous a parlé. Dieu ne va pas nous parler. Tout ce que Dieu avait à nous dire est déjà disponible. Tout ce que tu dois connaître de la part de Dieu venant de toi est disponible. Ce n'est pas dans un pasteur. Ne pas voir un prophète pour te dire: oh man of God, tell me. Oh man of God, talk to me. Ça, c'est l'enfantillage dans l'église de Jésus. Le bébéisme dans l'église de Jésus. Tout ce que Dieu avait à te dire est disponible. C'est en Christ. Et Christ est en toi. Donc c'est en toi. Dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Vous comprenez ça? On dit que celui par qui Dieu nous a parlé est le reflet de sa gloire. Le mot gloire ici vient du mot grec doxa qui parle de l'opinion de Dieu. Jésus est le reflet de l'opinion de Dieu. Jésus est celui qui reflète l'opinion de Dieu sur toi. Jésus est celui qui reflète ce que Dieu pense. Donc la pensée de Dieu est reflétée sur toi par Jésus. Oh, ça veut donc dire quoi? Je veux connaître ce que Dieu pense de moi. Par exemple, je veux me marier. Il y a Alex qui me demande la main. Il y a Roméo qui me demande la main. Il y a même le pasteur qui me demande la main. Et moi, je suis une sœur. Je ne sais pas qui choisit parmi les trois. Et je ne peux pas prendre les trois. Les trois ne peuvent pas être mon mari. Alors, le pasteur me dit que Dieu m'a déjà dit tout ce qu'il avait à me dire. Comment connaître celui que je dois choisir? Bien aimé, tu peux le connaître. Si tu n'es pas seulement conduit par la chair, tu pars, tu peux, tu dis: Seigneur, je te rends grâce parce que tu me révèles qui c'est. Et dans ton cœur, par le Saint-Esprit, tu sauras de toi la personne que c'est. Si tu n'es pas une sœur qui est mue par les finances, qui se laisse aller par la chair, peut-être parce que Roméo, lui, il a une Mercedes et l'autre n'a que le pouce. Ou bien parce que le pasteur, lui,
il a beaucoup d'argent et l'autre n'a pas, tu vas aller choisir l'autre par les moyens égocentriques et c'est comme ça que tu vas faire un mauvais mariage. Après tu vas dire que c'est Dieu qui m'avait dit. Dieu ne t'avait rien dit, c'est ta chair qui t'a conduit. Mais si tu veux vraiment écouter Dieu, Dieu va te dire peut-être que c'est celui qui a le pouce. Maintenant si tu es vraiment de Dieu, tu vas accepter et tu vas aider celui qui a le pouce à quitter du pouce pour avoir la Mercedes de Romeo, pour avoir toutes les voitures ou bien les maisons du pasteur et ainsi de suite. Et tu seras heureux avec le pouce de celui qui a le pouce parce que nous sommes toujours bénis d'être là où Dieu veut que nous soyons. Nous sommes bénis d'être là où Dieu veut que nous soyons. Qu'importe ce que nous avons dans cet endroit, mais si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons, nous serons toujours heureux et toujours bénis. Donc, bien aimé, Dieu t'a déjà parlé. Tout ce que Dieu avait à te dire, il l'a déjà fait. Dieu ne nous parle plus comme dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, on nous dit dans ce passage, Dieu parlait à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mais dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu a reflété sur son Fils son opinion. Et ce Fils nous a donné de comprendre le vocabulaire de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un Dieu qui parle d'autre chose que l'amour de Dieu. Dieu est celui qui, lorsqu'on les hommes nous attrapent en flagrant délit d'adultère, veulent nous lapider, Dieu leur dit à eux que celui parmi vous qui n'a pas de péché, chez le premier la pierre. Et ceux culpabilisants, ils partent tous. Et Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'est pas celui qui nous condamne. Cette voix qui te condamne tous les jours, ce n'est pas la voix de Dieu. Il y a des gens parfois, ils se sentent condamnés, ils disent que le Saint-Esprit m'a convaincu que je suis un pécheur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas dans un paradigme de séparation, on l'a vu dans cette émission. Le Saint-Esprit ne parle pas dans un paradigme. Le Saint-Esprit glorifie Jésus en prenant de ce qui est en lui, en te révélant cela. Dans une demeure mutuelle. Le Saint-Esprit manifeste Jésus fait chair dans ta chair. Il te montre que l'homme que tu es, c'est Christ qui est devenu cet homme en toi. Il te montre que l'homme que tu l'es en union avec Christ, pas en séparation avec lui. Voilà comment le Saint-Esprit parle. J'ose croire que à partir de cette série, le vocabulaire de Dieu, nous vous avons aidé à pouvoir discerner la voix de Dieu, à pouvoir savoir quand Dieu vous parle. Nous avons donné des indices qui vous aideront, afin que vous ne soyez plus les enfants emportés à tout vent de doctrine, afin que vous ne prêtiez pas foi à tout esprit, à toute doctrine, à tout enseignement, mais que vous sondiez les enseignements, que vous sondiez les Écritures pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas, pour savoir si ce que l'homme de Dieu la parle, il parle par l'Esprit de Dieu ou il ne parle pas par l'Esprit de Dieu. Et c'est ici que nous allons clôturer cette série. Par la grâce de Dieu, à la prochaine émission, nous allons continuer maintenant dans la grande série qu'on avait commencé, comment porter le salut de Dieu. Donc, le vocabulaire de Dieu n'était que dans cette série-là, comment porter le salut de Dieu. Et nous allons continuer dans cette série. D'ici là, posez vos questions si vous en avez. Donnez, commentez, faites-nous savoir ce que vous pensez de cette émission. Et nous voulons vous dire que nous croyons que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Charis Shalom.